Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Arc en Lune Guidance. J'en profite pour vous remercier tout de suite. Un gros cœur à vous tous pour votre présence ici sur la chaîne. Comme je vous l'expliquais sur ma vidéo de présentation, ça fait plus de 3 ans que je propose des guidances écrites sur Facebook. C'est un gros défi pour moi à relever de vous proposer des guidances vidéo. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à liker, à vous abonner, à me mettre des commentaires. Donc vraiment, ça me touche infiniment. Je suis très très heureuse de vous proposer ces contenus qui resteront de toute façon gratuits. Et vous le savez, je vous l'ai expliqué, mon seul but, c'est d'essayer d'éclairer votre lanterne sur votre chemin et d'essayer de vous aider à trouver des réponses. Alors, ce matin ou cette nuit, je ne sais pas trop à quel moment ça s'est passé, on est le 1er novembre aujourd'hui, donc la frontière entre les coulisses de l'au-delà et l'ici-bas dans le concret est très mince, puisqu'on est, c'est le jour de la fête de tous les saints aujourd'hui, c'est la Toussaint. J'ai reçu comme message de mes guides de vous proposer une guidance qui se fera en 3 morceaux, on va dire, mais il n'y aura peut-être qu'une seule partie qui vous intéressera. En tout cas, on m'a dit de faire une guidance avec toujours en premier choix l'oracle des miroirs, en deuxième choix l'oracle de la triade et en troisième choix l'oracle des symboles de vie. Je vais faire une première vidéo qui concernera exclusivement le professionnel avec ces 3 mêmes jeux. Ensuite, je vous proposerai une deuxième vidéo qui sera exclusivement centrée sur le sentimental avec ces 3 mêmes jeux. Et enfin, une troisième vidéo qui sera axée exclusivement sur le matériel financier. Voilà. Je pense que si on m'a proposé de vous faire ces vidéos, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Donc j'espère que vous trouverez des réponses au sein de ces vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, que ce sera des vidéos intemporelles. Je le mettrai dans le titre. Peu importe à quel moment vous tomberez sur ces vidéos, si vous tombez dessus, c'est que, a priori, dans un des 3 tas, il y aura un message ou plusieurs messages que vous avez besoin d'entendre au moment où vous regarderez la vidéo. Voilà, c'était la petite vidéo d'introduction. Et ben voilà, je vous remercie. On va partir tout de suite sur, sur la première vidéo. On est parti. Je vous remercie et très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Et bienvenue les amis sur ma chaîne Arc en Lune Guidance. Merci de votre présence. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, on se retrouve pour le tirage qui parle exclusivement du travail. On va faire un petit point. Je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que probablement dans un des 3 choix qui vous sont proposés, il y a un message que vous devez entendre. Donc, vous avez le choix 1 avec l'oracle des miroirs, et donc cette carte du travail. Ensuite, le choix numéro 2 avec l'oracle de la triade. Alors, c'est la carte de l'initiation, mais pour moi, dans mon dictionnaire personnel de cet oracle, c'est vraiment la carte du travail. Et ensuite, en choix 3, vous avez l'oracle, la carte du travail issue de l'oracle des symboles de vie. Voilà. Donc, on va faire un tirage. On va faire 3 tirages et en fin de guidance, on ira voir avec la lunologie un petit conseil pour vous. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez. Et écoutez, on est parti pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, ceux qui avaient choisi le choix numéro 1. Donc, je vous remonte cette carte du travail issue de l'oracle des miroirs. Hop. Allez, on est parti. On va voir ce que vos anges, ce que vos guides ont à vous dire par rapport au travail. Probablement, vous vous posez des questions. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur le plan pro pour vous. Allez,
choix numéro 1, on est parti. Ça saute déjà. L'échec. Alors, est-ce que vous sortez d'un échec? Est-ce que vous vous sentez en échec? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une situation vous donne l'impression d'être en échec alors que c'est peut-être pas le cas? C'est peut-être juste là pour vous faire grandir. Hop. Allez, on va faire une coupe. Alors, on a la projection et on a la sexualité. Alors ici, je pense pour vous, le choix numéro 1, que vous êtes dans une période où vous, probablement, comment dire? Bon, comment expliquer les choses clairement, des fois ce qu'il y a dans ma tête et le transcrire en mots, c'est compliqué. le dire le plus clairement possible. Peut-être que vous êtes dans un travail dans lequel qui ne vous convient plus, dans lequel vous ne vous épanouissez plus, et vous êtes soit en recherche, soit déjà dans une démarche de reconversion professionnelle pour aller vers quelque chose dans lequel vous pourrez vous épanouir, qui vous aidera à être dans la création. La carte de la sexualité, bien sûr, là on est en train de parler de travail, la carte de la sexualité, elle parle vraiment de création, de passion, de choses qui nous animent, vous voyez, de l'intérieur, dans nos tripes, quoi. Et avec la carte de la projection, je pense que vous êtes en recherche de quelque chose qui vous passionne. Peut-être, enfin, j'ai la sensation que vous vous ennuyez dans votre travail. Soit vous êtes en train de chercher autre chose pour vous reconvertir, soit c'est peut-être juste en gestation et vous êtes juste dans le constat, peut-être pour le moment, que vous vous ennuyez dans votre travail et que vous cherchez à trouver plus d'entrain, de motivation, d'épanouissement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, on va aller regarder un petit peu plus précisément ce qui se passe. Alors, on va regarder vos énergies. Oui, ben, on est dedans, hein. C'est ce que je disais, vous êtes dans les énergies, vous voyez bien, de changement et on voit la carte de la séparation. Donc, effectivement, là, ça confirme un petit peu ce que je viens de vous dire. Je pense que vous êtes en recherche de changement au niveau pro. Je pense que soit vous êtes en train de rompre un contrat ou vous cherchez à comment faire pour rompre un contrat. En tout cas, vous savez, je pense intérieurement que vous avez besoin de faire cette coupure, d'aller voir ailleurs, quoi, pour laisser ce changement arriver. Ça, c'est vos énergies du moment. Comment vous êtes en ce moment au niveau pro. Alors après, la carte de la séparation, elle peut aussi nous parler d'un... moi, tout de suite, je pense à un contrat, mais on peut aussi y voir un lien, par exemple, avec un ou une collègue qui, par exemple, va déménager ou va muter, ou un ou une collègue que vous verrez moins qu'avant, auquel ou à laquelle vous étiez très attaché, et ben ça vous pousse, peut-être que depuis un moment, vous vous ennuyez dans votre travail, comme on l'a vu à la coupe, et que, voilà, cette séparation d'avec... un collègue proche vous permet d'avoir le déclic de vous dire oui, bon, bah là, c'est bon, hein, c'est la goutte d'eau, ça me fait vraiment comprendre que j'en ai marre, il faut que je bouge de cet endroit, quoi. Alors, on va voir d'où vous venez. Alors, vous venez de quelque chose quand même, vous avez vécu, en tout cas au niveau pro, une période plutôt agréable, où vous n'avez pas rencontré trop de difficultés. J'ai la sensation que vous avez eu... toujours, je ne vais pas dire que tout vous est arrivé tout cuit dans la bouche, mais j'ai la sensation quand même qu'au niveau professionnel, vous venez d'un milieu qui vous convenait, où vous avez toujours eu des opportunités qui sont arrivées à point nommé, enfin, voilà, quelque chose, comment dire, comme si tout avait toujours été facile pour vous, en fait, au niveau pro. Comme si votre passé professionnel s'était toujours enchaîné d'une manière simple, facile. Vous n'avez pas trop eu à forcer.
Voilà, les formations sont arrivées comme ça, les primes, vous voyez ce que je veux dire? Comme si tout avait été quand même relativement simple. Même si aujourd'hui, on voit que, bon, vous vous posez des questions et visiblement, tout ce passif ne correspond plus tout à fait aux énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus en ce moment au niveau pro? Eh bien, vous avez envie que les choses s'actent. C'est-à-dire, si vous voulez ce changement, si vous voulez peut-être quitter ce travail ou quitter un poste, évoluer aussi dans votre carrière, par exemple. Vous avez peut-être fait des demandes, puisqu'on voit la roue du changement. Peut-être que la roue était bloquée, puisqu'on avait à la coupe la projection. Vous vous projetez, vous, peut-être déjà dans autre chose, mais c'était peut-être encore un peu bloqué, parce qu'il y a peut-être besoin, au niveau administratif, au niveau légal, il y a peut-être besoin que les choses soient actées. Par exemple, vous avez demandé une rupture conventionnelle parce que vous voulez partir ailleurs, vous êtes dans l'attente de cette rupture conventionnelle, et on voit que ce que vous voulez le plus, c'est que cette réponse de demande de rupture conventionnelle arrive vite parce que vous avez envie d'aller voir ailleurs, quoi, de bouger de travail. Je pense qu'il y a voilà, quelque chose comme ça qui tombe. Et puis surtout, vous réalisez que ce que vous avez vécu avant, qui a toujours été plus ou moins simple, aujourd'hui ne vous convient plus, hein, vraiment on le voit depuis le début. Vous avez envie de changement. Donc, je pense que vous êtes dans l'attente, là, c'est ce que vous voulez le plus, vous êtes dans l'attente d'une réponse légale, administrative, qui va vous permettre de faire tourner la roue et d'avancer. Alors, qu'est-ce qui bloque, du coup? Ah, alors, on a la carte de l'amour. Donc, évidemment, moi, le premier truc qui me vient, c'est... est-ce qu'il y a un ou une collègue avec le ou laquelle vous êtes donc très proche comme on a pu voir, et il y a une séparation qui peut faire que voilà, vous avez envie de changer de travail parce que c'est trop compliqué pour vous de continuer de travailler avec cette personne en sachant que vous êtes séparés. Après, moi je sens plutôt qu'on nous parle d'un travail de cœur. Moi je sens plutôt ça. Je sens plus que, comme je disais jusqu'avant, tout a été simple. Vous avez tout s'est enchaîné relativement facilement, puis sans trop vous poser de questions. Les choses étaient comme ça, elles venaient comme elles venaient, vous les preniez comme elles venaient au niveau pro. Vous avez accueilli ce qu'on vous a proposé ou ce que vous avez mis en place, enfin voilà. Et aujourd'hui, vous avez besoin de changement, de quitter ce travail, d'avoir cette réponse pour aller, je pense, vers quelque chose qui semble mieux vous convenir ou vers quelque chose vers quoi vous vous projetez beaucoup plus que le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui. Voilà comment je sens les choses. Alors, votre défi, je ne sais pas si vous voyez bien, la trahison. Votre défi, c'est qu'il va falloir que vous dépassiez la sensation peut-être de trahir un collègue ou une collègue, peut-être voilà, quelqu'un que vous quittez, ou de trahir peut-être un supérieur, tout simplement parce que ce travail, vous n'étiez pas si mal dedans. Moi, j'ai la sensation que c'était un travail qui vous convenait quand même relativement. Malgré tout, vous avez envie de changer et vous avez envie ou d'évoluer. Et que cette envie, vous n'en avez peut-être pas parlé forcément autour de vous, ni à vos collègues. Et que vous avez la sensation de trahir, voilà, soit un ou des collègues, soit votre patron, soit, voilà. Et ça, c'est votre défi. Il faut que vous dépassiez ça. Il faut que vous acceptiez de vous dire, oui, mais moi, là, j'en ai marre, j'ai besoin de changement. Il s'agit de moi, en fait. Ce que les autres pensent, c'est leur problème. Moi, je sais que j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de faire tourner cette roue. J'ai besoin probablement de me séparer soit de ce travail, soit d'un ou d'une collègue. Et j'ai besoin d'avancer vers quelque chose de cœur, qui me plaît, qui me fait vibrer. On l'avait vu hein, avec la carte de la sexualité. Vous avez besoin d'être dans... Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez toujours eu de la chance au niveau boulot, que là, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous venez de comprendre
que vous avez besoin d'un travail dans lequel vous vous épanouissez, dans lequel vous vous éclatez, dans lequel vous vous faites du bien, pour lequel vous êtes content ou contente de vous lever le matin. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette sensation, comme si jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas trop posé de questions, parce que bon, ça roulait, vous aviez des collègues sympas, voilà, vous gagnez bien votre vie, ou relativement bien, enfin, vous avez pas besoin non plus de gagner des millions, enfin, voilà, je sens quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je sens que votre défi, eh ben, c'est vraiment de vous écouter, vous, à l'intérieur. Et vous, à l'intérieur, vous avez envie d'aller vers quelque chose de cœur. On l'avait vu à la coupe avec la projection et la sexualité. Et là, avec la carte de l'amour dans ce qui bloque, il ne faut pas vous empêcher, par peur de trahir quelqu'un, votre travail, un collègue, un patron. Il ne faut pas vous empêcher d'aller vers ce nouveau travail ou cette nouvelle envie qui est une envie de cœur. Parce que je pense que c'est un moment clé de votre vie. Voilà. Donc votre défi, c'est de vous écouter et de ne pas écouter aussi ce qu'on vous dit autour. Par exemple, oui, mais quand même, tu as une bonne place, tu es fonctionnaire, tu gagnes quand même bien ta vie, tu as des primes, machin. Alors bon, bah oui, tu as envie d'aller travailler le cuir. Je dis n'importe quoi, hein. Mais franchement, tu crois que tu vas réussir à gagner ta vie, il va falloir que tu sois indépendant, et pour ta retraite, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, n'écoutez pas ça, là, les gens qui vous disent des choses. Écoutez-vous. Parce que vous avez, je pense, ça y est, vous avez, j'allais dire décelé, vous avez compris, vous avez un but, et vous avez besoin d'aller vers ce but pour vous épanouir tout simplement sur le plan personnel, mais ça passe par le pro. Donc vous avez besoin d'aller vers ce travail de cœur. Alors ensuite, votre force. Ben voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Votre force, ça va être de vous protéger de ce qu'on vous dit autour de vous là. Tout ce que je viens d'expliquer. Ouais, mais vas-y pas, tu vas perdre des plumes, etc. La tête à un bon poste. Protégez-vous des langues de vipère, là, des gens qui vont parler autour de vous, et restez connectés à ce que vous avez besoin et envie. Et vous, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà ce que je sens. Et enfin, ah ben voilà, nous y revoilà avec la carte de l'échec. Donc là, j'insiste vraiment de nouveau. Votre défi, c'est de dépasser cette sensation qui n'est qu'une sensation parce que vous ne trahissez ou vous ne trahirez, je vais y arriver, personne. C'est une sensation. Mais il faut que vous dépassiez ce truc-là. C'est dans votre défi. Et votre blocage, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas, je me répète, hein, vous ne devez pas, vos guides vous invitent à dépasser ce blocage. Parce que là, si vous ne vous écoutez pas, si vous ne vous lancez pas pour faire tourner cette roue maintenant, je pense que c'est capital, c'est super important. Si vous ne le faites pas, si vous êtes trop dans la peur des réactions des autres, ou eh ben oui, vous allez arriver à l'échec parce qu'en fait, vous n'allez pas bouger. En fait, c'est ça que je sens. Il n'y aura pas d'échec et mat. La pièce, elle va pas bouger. Donc, vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas agir pour ce changement. Et vous n'allez pas pouvoir aller vers ce travail qui vous fait vibrer. Après, vous avez peut-être encore besoin d'un peu de temps, voilà, il y a peut-être ça aussi, c'est ce que vous voulez le plus, mais ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. Peut-être qu'on va vous refuser une mutation, une rupture conventionnelle, pas une augmentation, mais je veux dire un changement de poste. Vous attendiez à prendre un poste à responsabilité parce que vous avez vraiment envie de ça et vous savez que ça va vous aider à vous développer intérieurement, à vous épanouir. Mais que pour l'instant, ça bloque encore. Bon, je ne vais pas vous laisser sur la carte de l'échec quand même. On a la carte de l'hérédité et on a la carte du voyage. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est quand même très ancré en vous, avec la carte de l'hérédité. Ce travail-là qui vous fait envie,
qui vous fait vibrer dans vos tripes et vers lequel vous voulez vous diriger, c'est peut-être quelque chose qui a déjà, enfin, qu'une personne de votre famille a déjà exercé dans sa vie. Ou alors c'est quelque chose que quelqu'un a déjà exercé dans sa vie, je veux dire, dans votre famille. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il faut que vous coupiez, là, avec la carte du voyage, il faut que vous coupiez avec possiblement quelqu'un de votre famille qui ne sait pas écouter justement au niveau professionnel et qui a toujours fait un boulot, voilà, dans lequel il ou elle ne s'éclatait pas vraiment parce il ou elle avait des obligations familiales, c'était compliqué de changer, c'était peut-être une autre époque aussi, il y avait peut-être... C'était peut-être quelqu'un qui vivait à la campagne et du coup, il n'y avait pas le choix de travail comme aujourd'hui on peut avoir. Enfin, et ben, j'ai la sensation que vous allez devoir quitter ça, là. Quitter ce truc qui ne vous appartient pas, en fait, pour vous autoriser, vous, à vivre ce travail qui vous plaît. Je vous le dis, je pense qu'il y a un livre de Natacha Calestrémé. Je vais essayer de penser à vous le mettre en barre de description en dessous, qui s'appelle « Les clés de mon énergie ». Je l'ai, faut que je le trouve. Ça s'appelle « La clé de votre énergie », je le vois de là où je suis. Où dedans il y a des protocoles, ce qu'elle appelle des protocoles, pour justement couper des liens avec des choses comme ça là. Exactement ce que je viens de vous expliquer, vous le trouverez dans toutes les librairies, il est facile à trouver. Oui, il faut que je pense à vous mettre le lien. Donc pour moi il y a quelque chose comme ça. Il faut pas que il faut que j'arrête de dire il faut, je le dis dans toutes les vidéos. Je pense que vos guides ici vous invitent vraiment à réfléchir au niveau familial, dans votre lignée familiale, qui ne s'est pas éclaté, entre guillemets, dans son travail. Est-ce que c'est un de vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents? Je pense qu'il y a quelque chose à couper. En tout cas, ici, on vous parle vraiment de ne pas écouter ce qu'on vous dit et d'écouter par contre votre ressenti à vous, parce que vous avez dans votre ligne de mire le travail, the travail, celui qui vous fait rêver, celui qui vous fait vibrer. Donc ne le perdez pas de vue. Écoutez-vous. Voilà ce que j'ai à vous transmettre. Je conclus avec un petit message conseil de la lunologie. Pour vous, choix numéro 1. Allez, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour conclure ce tirage? Un petit message, conseil. C'est un peu long, je viens de le purifier, donc il faut qu'il se remette un petit peu reconnecté avec les énergies. Hop. Vous avez la super lune et on vous dit les émotions montent en flèche. Donc effectivement, si vous faites ce petit protocole où vous coupez les liens, je vous rassure, on peut le faire tout seul chez soi, hein. Il n'y a pas besoin d'aller voir personne, hein. Mais il faut vraiment que je pense à vous le mettre dans la barre de description en dessous. Effectivement, les émotions vont monter en flèche parce que si vous arrivez à couper tout ça, vous allez arriver à aller vers ce travail qui vous fait vibrer. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Choix numéro 1. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, de votre attention, de votre présence. J'espère de tout cœur que ce tirage vous a parlé, qui vous aura aidé peut-être à y voir plus clair. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous, à me dire ce que vous en pensez, à me faire un retour, à partager, à vous abonner. Voilà, je vous remercie et on va passer au choix numéro 2. Allez, plein de courage à vous pour le choix numéro 1 pour le travail.
Et bienvenue à vous, choix numéro 2, qui avez choisi l'oracle de la triade pour qu'on regarde un petit peu où vous en êtes au niveau pro. Allez, on est parti. Je vais mettre la carte ici. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Essayez de répondre à vos interrogations. Allez, c'est parti pour vous, choix numéro 2. Allez, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire au niveau professionnel? Allez, pour le choix numéro 2, on va faire une coupe. Alors, on vous parle de sagesse et d'élévation. Alors, vous, choix numéro 2, je pense que vous, j'ai la sensation que vous êtes vraiment posé dans votre travail, que vous êtes ou que vous vous sentez au bon endroit, que vous êtes bien, mais que vous avez envie, puis ça me rappelle aussi cette carte, bon pour moi, comme je vous disais dans mon dictionnaire personnel de l'oracle de la triade, la carte de l'initiation, c'est vraiment la carte du travail. J'ai la sensation que vous travaillez sur vous pour peut-être gravir des échelons au niveau professionnel, ou peut-être simplement travailler sur vous pour atteindre une forme de sagesse, mais je pense que cette sagesse, vous l'avez déjà dans le cadre de votre travail. Je pense que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter, qui est très professionnelle, qui a une vraie conscience professionnelle, qui est à l'écoute de ses collègues, qui est de bons conseils, mais peut-être que tout de suite, vous visez peut-être un poste supérieur. Voilà, vous avez peut-être envie, justement, si vous êtes de bons conseils et à l'écoute de vos collègues, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais vous avez peut-être envie d'aller dans les ressources humaines, par exemple, voilà, pour être plus au contact des collègues, de mieux les orienter, d'être à leur écoute. Voilà, on va voir ce qui se passe. Alors, on va voir déjà vos énergies. Ah, alors, l'illusion et la prière. Alors, peut-être que là, pour l'instant, vous avez peut-être cette sensation, cette impression d'être bien dans votre travail, puisqu'on avait la sagesse, mais soit vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a des gens qui sont faux, qui ne sont pas sincères avec vous. Comme je disais, vous êtes peut-être quelqu'un qui savait écouter, recevoir les paroles des uns et des autres. Vous êtes certainement quelqu'un de bon conseil, mais on voit que je pense que vous vous interrogez peut-être sur des collègues ou sur votre hiérarchie, ou alors vous vous interrogez sur votre propre place à vous. Peut-être que vous pensez ou que vous avez la sensation d'être à votre juste place, mais avec la carte de la prière, j'ai tendance à dire que vous vous rendez compte que justement peut-être que c'est pas que vous êtes plus à votre pas ou plus à votre juste place, mais peut-être que avec cette carte de la sagesse et de l'élévation à la coupe, peut-être que vous vous rendez compte que vous donnez peut-être un petit peu trop à vos collègues, à vos proches, à votre hiérarchie, et que en fait vous n'avez pas vraiment de retour. J'ai un peu cette sensation-là. Et que du coup vous espérez peut-être juste simplement qu'on reconnaisse vos qualités au travail. Voilà, ça ce sont vos énergies. Alors, on va regarder d'où vous venez. Alors, vous venez d'une sacrée transformation, vous. Hein. Bon, la carte de la mutation, on peut très bien parler effectivement d'une mutation qui voudrait dire que vous venez d'arriver dans un nouveau travail.
Si c'est le cas, avec les cartes de la coupe, on voit que c'est un travail dans lequel quand même vous vous sentez bien, puisque avec la sagesse et la carte de l'élévation, vous avez peut-être fait une demande de mutation il y a un moment qui a été acceptée. Voilà, vous découvrez un nouveau travail, mais dans lequel vous vous sentez bien. Après, 16, si c'est un 7, ça peut faire 6 ou 7 mois que vous êtes dans ce nouveau travail. Et peut-être que c'était le temps nécessaire dont vous aviez besoin pour voir ce qu'on expliquait, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure là. Peut-être que vous commencez à découvrir des petits jeux ou que les masques tombent ou que voilà, vous êtes arrivé, vous avez donné beaucoup de vous et puis vous vous rendez compte que finalement personne ne vous rend l'appareil quoi. Après, si on ne parle pas de mutation à proprement dit, puisque là on est dans du professionnel, ça peut être aussi un gros travail que vous avez fait sur vous. Hein. On voit bien sur cette carte voilà, vous avez bossé, vous êtes peut-être parti de là et ou vous arrivez de là et ça vous a fait sacrément cogiter. Hein. Je pense que vous venez en tout cas d'un gros travail sur vous. Ce qui expliquerait aussi pourquoi on avait la carte de la sagesse à la coupe. Peut-être que vous avez travaillé sur vous, au contraire, parce qu'il y avait dans votre travail des gens que vous aviez démasqués, sur lesquels vous aviez déjà compris que vous ne pouviez pas compter, et que vous avez espéré peut-être changer de poste, ou changer de service, ou pour ne plus être avec ses collègues. Voilà. Ou alors, comme je disais, vous arrivez dans un nouveau travail depuis quelque temps et voilà, c'est assez récent, mais ça, comme vous êtes quelqu'un de sage, il vous a pas fallu un an pour comprendre que voilà, il y a peut-être des petites bandes par-ci, des petites bandes par-là, des petites guéguerres entre les uns et les autres, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous, c'est quelque chose qui vous convient pas, donc vous êtes dans la foi dans l'espoir que ça puisse changer, quoi. Alors ensuite, ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est sortir de ça, là. Sortir de ces espèces d'énergie basses et négatives, en fait. Mais encore une fois, je reviens aux cartes de la coupe. Vous êtes quelqu'un de sage, vous êtes quelqu'un de mûr, vous êtes quelqu'un qui avait traversé beaucoup de choses dans la vie, je pense. Et avec la carte de l'élévation, bah, on voit que vous voulez dépasser tout ça, en fait. Je pense que vous êtes en train ou que vous avez déjà dépassé tout ça. Parce que ça, c'est quand même deux cartes qui sont lourdes. Hein. On voit que ça travaille, ça travaille. Là, on cherche une porte de sortie. Je vous montre. Hein. Pas facile comme carte. Mais ça, c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez dépasser, en fait, les blocages. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir juste après. Ok, alors, ce que vous voulez le plus, c'est dépasser peut-être le fait que vous vous êtes planté. Alors, je suis un peu cash, hein, mais peut-être qu'avec la carte de l'erreur, en fait, vous avez soit demandé votre mutation, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, et vous le regrettez. Soit vous avez, comme je disais, changé de service, changé de poste, parce que vous aviez envie d'évoluer, ou parce qu'il y avait des collègues ou des énergies basses comme ça qui ne vous correspondaient plus, et qu'aujourd'hui vous le regrettez. Ou alors il y a comme un blocage au niveau possiblement administratif ou quelque chose comme ça qui fait que vous savez plus trop ce que vous devez faire en fait. Mais je pense que ce que vous croyez être un blocage, enfin ce qui est c'est dans la place du blocage, cette erreur. Ce que vous pensez être une erreur, et avec tout ce que vous avez traversé, et ben moi je ne le vois pas comme forcément quelque chose de négatif. Si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer et c'est que ça devait vous apporter une leçon. Et je pense que cette leçon, vous êtes en train de l'intégrer, de la comprendre. Parce qu'on voit bien avec la carte de l'illusion, la mutation, l'épreuve, l'erreur, c'est des cartes qui sont quand même lourdes, mais vous êtes sage et vous ne perdez pas la foi. Vous savez à l'intérieur de vous
que les choses vont bien aller, vont bien se terminer, vont aller dans votre sens. Et puis voilà, cette carte, c'est vraiment ce que vous voulez le plus. Donc vous voulez dépasser ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et arrêter de croire que vous allez vous planter ou vous êtes planté. Ça, je pense que ce sont des pensées limitantes. C'est ce qui vous bloque. Il faut que vous arriviez, il faut que j'arrête de dire il faut, on vous invite à être confiant en vous, en la vie, en la foi en la vie, quoi. En vos guides, aux messages qu'on vous envoie. Et je rappelle encore une fois, je me répète, mais qu'à la coupe, on avait la carte de la sagesse. Donc, vous l'avez, cette sagesse en vous. Donc, vous allez dépasser tout ça. Alors, votre défi. Alors, votre défi, c'est peut-être bien de trouver la personne qui va vous aider à dépasser tout ça. Alors, peut-être que vous avez traversé ou vous êtes en ce moment dans des énergies plutôt basses, qui vous tirent plutôt vers le bas, qui vous amènent plutôt de l'angoisse et tout ça. Et peut-être que votre défi aujourd'hui, c'est d'accepter l'aide de quelqu'un. Alors, ça peut être un professionnel de santé, ça peut être un ami, ça peut être un collègue en qui vous avez vraiment confiance, pas un collègue qui porte un masque. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être, voilà, en tout cas quelqu'un de confiance et peut-être aussi certainement quelqu'un qui a une forme de sagesse comme vous. Et avec cette personne, vous pouvez échanger. Vous pouvez échanger parce que vous avez la même sagesse. La carte du frère dans l'oracle de la triade, c'est un peu la carte de l'âme sœur. Mais l'âme sœur, je le répète, hein, c'est pas forcément amoureux. C'est quelqu'un, c'est une âme que vous retrouvez ici-bas sur Terre avec laquelle vous avez une mission à faire. Donc ça peut être tout à fait un collègue de travail. Et je pense que là, dans votre défi, c'est d'accepter l'aide qu'on va vous proposer parce qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer son aide. Et je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Ou si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui va arriver et que dans votre vie, et vous allez avoir tout de suite la sensation que vous connaissez cette personne. Et même si vous êtes quelqu'un qui ne donnait pas facilement votre confiance, vous allez tout de suite avoir le sentiment d'avoir confiance en cette personne, en tout cas que vous pouvez vous appuyer sur elle. Ça, c'est votre défi. Donc, il faut que vous acceptiez l'aide qui va arriver, je ne sais pas sous quelle forme. Si c'est voilà, une personne que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui va se présenter sur votre route. Mais ça, c'est votre défi. Il faut que vous soyez à l'écoute de ce qu'on va vous proposer. Alors ensuite, votre force, ça va avec la carte de la prière. Hein. Delta, c'est la clairvoyance. Donc, c'est écouter vos intuitions, vos émotions, vos sensations. Et puis, essayer de quitter cette ligne-là qui est quand même lourde et qui, pour moi, est une ligne de pensée limitante. Je pense que, oui, vous avez traversé des épreuves, oui, vous avez travaillé sur vous, ce qui vous a amené, en fait, à traverser des épreuves, puisque vous savez bien que quand on entame un travail sur soi, l'univers, Dieu, les guides, peu importe comment vous appelez ça, finit toujours par vous placer sur votre route des petits tests comme ça pour voir si vous êtes prêt. Et ben oui, là vous êtes peut-être encore dans une épreuve et vous êtes peut-être en train de vous dire mais j'aurais jamais dû quitter ce boulot, ou pourquoi j'ai fait ça, ou mais vers où je vais. Non, ça c'est des pensées limitantes, c'est un vrai blocage ça chez vous, cette pensée limitante. Donc non, cette force, vous avez la force de dépasser ces pensées limitantes. Vous avez la foi en vous, vous avez la clairvoyance en vous. Par deux fois, hein, c'est quand même des cartes qui sont très fortes au niveau, voilà, au niveau foi. Vous saurez vous écouter vos émotions et vos sensations. Donc voilà, peut-être pour faire confiance à quelqu'un, pour démasquer ceux qui doivent être démasqués, mais surtout pour vous permettre de progresser. Alors, on va regarder du coup la finalité du tirage. Et ben,
Alors, vous allez me dire, oh, quelle horreur, une carte toute noire. Eh ben non, justement, elle n'est pas toute noire. Parce qu'en fait, ici, on a le bout du tunnel. Donc, oui, c'est encore compliqué pour vous au niveau pro, mais on a le bout du tunnel qui arrive. Regardez ça. Vous avez la carte de l'énergie avec. Donc, vous allez trouver l'énergie pour dépasser tout ça. Et vraiment, il faut que vous travaillez votre confiance, travaillez vos pensées. Ne restez pas bloqué sur des sentiments d'échec, de ratage, de foirage. J'utilise des mots un peu, voilà, mais je pense pas que vous soyez dans l'erreur. Moi, je pense vraiment que cette carte de l'erreur, là, c'est vraiment une pensée limitante que vous avez. Et c'est ce qui vous bloque aujourd'hui. Donc, ne vous croyez pas dans l'erreur. Vous avez avancé, vous avez traversé des trucs pas cool, hein, ça je le sens bien. Mais soyez dans la confiance, le bout du tunnel est là. Vous avez la clairvoyance, les intuitions nécessaires pour faire confiance aux bonnes personnes qui vont se présenter sur votre route pour vous aider. Et ça va vous aider à retrouver de l'énergie, mais la bonne énergie, celle qui va vous permettre d'aller de l'avant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais regarder un dernier message pour vous avec la lunologie. Allez, pour le choix numéro 2 au niveau professionnel, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour clore ce tirage? Eh bien, ce sera celle-ci. Et bien voilà, c'est ce que je vous disais. La lune fixe, maintenez votre cap. Donc ne perdez pas de vue ce vers quoi vous pensiez ou vous comptiez aller. Et ne pensez pas que vous êtes dans l'erreur. Hein, je le répète, mais vraiment, vous êtes en train, vous avez traversé vraiment des moments difficiles. C'est lourd hein, comme tirage, mais la dernière ligne, elle est belle. Vous allez, dans votre défi, vous allez devoir accepter l'aide et vous avez la force suffisante pour être à l'écoute de vos ressentis et de savoir à qui vous faites confiance. Et on voit bien qu'au final, vous le voyez le bout du tunnel et vous avez l'énergie d'y aller. Hein. Vous avez l'énergie d'aller vers votre but. Maintenez votre cap, choix numéro 2. Et vous avez le jus, vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Vous allez dépasser tout ce qui bloque. Et je me répète, mais les blocages sont vos pensées limitantes. Même si vous avez traversé des choses lourdes, vous allez retrouver l'énergie et vous allez vous battre comme un guerrier ou comme une guerrière. Là, je vous sens en mode j'ai un plan, j'y vais, je fonce et je maintiens mon cap. Allez, c'est sur ces belles paroles que je termine ce tirage, choix numéro 2. Si j'espère de tout cœur qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner. Ça fait vivre ma toute jeune chaîne et je suis très contente de votre présence ici avec moi. Merci, prenez soin de vous et vous inquiétez pas, ça va rouler au niveau pro. Et bienvenue à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi l'oracle des symboles de vie. Allez, je mets tout de suite la carte du travail ici. Et on va aller regarder ce qui se passe pour vous au niveau pro. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Quel message avez-vous besoin d'entendre pour avancer là sur votre plan pro? Allez, pour le choix numéro 3, au niveau professionnel. Alors, on a la communication qui sort. Peut-être qu'il faut faire un petit effort de communication, que ce soit avec vos collègues, votre hiérarchie. Vous avez peut-être des idées en tête que vous avez envie que vous n'osez pas communiquer, mais peut-être qu'il est temps de le faire.
Allez, on va voir ce qui se passe pour vous, choix numéro 3. Je vais faire une coupe. Alors, on a la carte de la protection et on a la carte du feu. Alors, choix numéro 3, pour vous, j'ai la sensation que vous êtes, bon, protégé. Soit d'énergie autour de vous qui sont des énergies de feu. Donc, probablement des gens, j'imagine des collègues qui sont plutôt bon, vous allez me dire, on ne connaît pas toujours les signes astrologiques de nos collègues, mais des collègues soit Bélier, Lion, Sagittaire, mais soit des collègues qui ont des tempéraments de feu. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit que vous en êtes protégé. Alors, peut-être que pour l'instant, au boulot, vous vous sentez un peu... peut-être que soit vous venez de commencer un nouveau travail et vous vous sentez un peu sous le feu de toute la somme de ce que vous avez à apprendre si c'est un nouveau travail, ou sous le feu des infos que vos collègues vous donnent, sous le feu voilà, ben, de tout ce qu'il faut faire quand on rentre dans un nouveau travail. Ça demande beaucoup d'énergie, hein. Voilà. Après, si c'est pas un nouveau travail et que vous êtes en poste depuis longtemps, simplement on vous dit que vous êtes protégé et potentiellement vous pouvez être aussi dans un travail qui vous anime, qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez plein d'entrain, et dans ce cas-là, tout va bien. En tout cas, voilà, c'est... Vous pouvez aussi, on peut aussi parler de pompiers, hein, ça peut être du travail avec du feu. Dans ce cas-là, il y a une protection sur vous. Voilà, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ça peut être aussi vous qui êtes un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, ou qui avez un tempérament comme ça un peu rentre-dedans, un peu réac, un peu... voilà, on vous dit que vous êtes protégé, mais peut-être de faire un petit peu attention à quand même votre communication, puisque la carte de la communication est sortie. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très spontané et que vous sortez les choses comme elles viennent, et que du coup, on vous dit peut-être sur le plan pro de faire un petit peu plus attention à la façon dont vous dites les choses, en fait. De peut-être pas blesser des collègues ou de peut-être pas être trop brute, ou voilà. Allez, on va aller regarder ce que ça nous dit. On va déjà aller voir vos énergies. Et bien, regardez, donc, il y a la communication qui ressort et le bon augure. Donc, effectivement, je pense que là, soit vous travaillez dans un métier de communication, tout simplement, hein, vous êtes peut-être à un poste, j'en sais rien, dans une boîte de com, ça peut être aussi les métiers du spectacle, du théâtre, du cinéma, voilà, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être en communication? Ça peut être aussi l'enseignement, ça peut être voilà, tout ce qui est les métiers de transmission. Bon voilà, en tout cas, moi je sens, avec ces deux cartes, ce sont vos énergies. Je sens que il n'y a pas de souffrance au travail. Je vous sens à l'aise dans votre travail, à l'aise dans votre communication, même si elle est sortie à la coupe. Peut-être qu'on vous invite à travailler un petit peu plus votre communication, mais on va voir ce qui sort après. Mais voilà, moi j'ai tout de suite comme ça, j'ai de bons ressentis. Je vous sens bien dans votre travail. Je sens que vous êtes apprécié. Voilà. Allez, on va voir avec les cartes. On va voir d'où vous venez au niveau pro. Alors, on a la carte de la nature. Donc, c'est un peu ce que je vous disais. Peut-être que vous êtes vous êtes peut-être quelqu'un de très spontané. Vous dites les choses comme ça, sans réfléchir, comme ça vient. Et du coup, là, je pourrais imaginer que ça, potentiellement, ça peut vous avoir amené quelques soucis par le passé, d'être comme ça, aussi nature, aussi spontané, et que du coup, on vous amènerait à faire attention à votre communication, à être peut-être un peu plus
pondérer, faire un petit peu, réfléchir un petit peu avant de parler, tourner cette fois votre langue dans votre bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Pas vous jeter comme ça, avec le feu qu'on avait tout à l'heure, dire les choses comme ça vous vient sans réfléchir. Après, on peut aussi nous dire tout simplement que vous venez d'un métier en lien avec la nature, hein. Vous pouvez être, j'en sais rien moi, garde forestier ou éleveur, agriculteur, tout ce qui peut être en lien avec la nature, maraîcher, les personnes qui travaillent au CPIE, qui sensibilisent les enfants à l'écologie, à la nature, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi être ça. On peut être en train de nous dire que vous venez d'un métier qui vient de là. Ça peut être aussi un métier en lien avec l'ancrage, puisque là, on a quand même l'arbre. Ça peut être aussi un métier en lien avec la famille. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que j'ai pas trop l'impression que ça nous parle d'un métier, mais je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, spontanément, justement. Je pense que ça vous parle de vous, de la façon que vous êtes d'être spontané et nature. Je pense que vous venez de là, dans votre travail, et donc on va voir ce qui se passe par la suite. Alors, ce que vous voulez le plus, eh bien, c'est y voir clair. Parce que là, vous ne savez plus trop, avec la carte du doute, ce que vous devez faire ou ne pas faire, je pense. Soit vous êtes dans un travail de communication, ou alors vous hésitez entre rester dans un travail de communication, puisque ce sont vos énergies, et ça, c'est d'où vous venez, cette carte de la nature. Est-ce que vous êtes en train de vous demander, est-ce que je quitte un travail où j'étais en lien avec la nature pour aller vers un travail de communication? On vous dit que c'est de bon augure si c'est le cas. Ou peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment allier deux de vos centres d'intérêt qui peuvent être la nature et la communication. Ça peut être, voilà, créer votre poste ou peut-être vous chercher un travail qui vous permet de faire de la communication justement sur l'écologie, ou de la sensibilisation, comme je disais, par rapport à l'enseignement, passer dans les classes, sensibiliser les enfants à la nature, à l'écologie, au gaspillage. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être envie de créer une ONG aussi pour aller aider les gens. Voilà, voilà un peu tout ce qui me vient. Mais là, dans ce que vous voulez le plus, c'est y voir clair. Je pense que peut-être que vous avez envie de changer de travail ou d'évoluer, mais que vous ne savez pas trop comment faire. Alors, j'avance, on va voir quel est le blocage. Alors, le blocage, c'est la carte de la femme. Donc, c'est soit vous, même si vous êtes un homme, hein, soit vous êtes quelqu'un non seulement de nature, qui aimait communiquer, mais en plus, vous êtes probablement quelqu'un de sensible, d'émotif, de très connecté à ses émotions. Et du coup, peut-être que ça vous fait manquer d'un petit, comment on pourrait dire, d'un petit élan de confiance, d'un petit élan d'énergie yang. Vous voyez, les énergies yang, c'est plutôt masculin, et le masculin, c'est plutôt agir, poser des actes, voilà. Là, vous êtes dans des énergies yin qui sont beaucoup plus intérieures, beaucoup plus dans la passivité, mais pas dans la passivité, enfin dans la passivité du concret, de l'action, mais pas dans la passivité intérieure. À l'intérieur, vous réfléchissez, vous cogitez, vous avancez sur vos projets, vous préparez, vous gestationnez, j'ai envie de dire. Mais vous avez quand même envie d'y voir clair. Et c'est vrai que ce petit manque, j'ai envie de dire, de passage à l'action, d'oser y aller, en fait. Voilà, peut-être que cette carte de la femme, oui, c'est ça, c'est ces énergies yin. Peut-être que vous auriez besoin d'un petit peu plus de yang, un peu plus de j'y vais, quoi. J'arrête
d'écouter tout ça. J'arrête de trop intérioriser et maintenant j'y vais quoi, j'avance. On voit bien que là vous avez besoin d'y voir clair et que ben oui, le blocage c'est que pour l'instant vous êtes trop intériorisé. C'est un peu comme la carte de la papesse dans le tarot, c'est très intérieur mais ça ne veut pas dire que vous faites rien. Et vous avez envie de communiquer en plus, hein, ce que vous avez à l'intérieur, de communiquer vos idées, vos ressentis, vos sensations. Voilà, mais pour tout ça, il faut que vous y voyez clair. Et pour l'instant, vous êtes dans le flou total. Alors, on va continuer. On va voir votre défi au niveau pro. On a la carte du lien. Donc, je vous montre. Ça brille. On voit qu'il y a un lien, alors potentiellement avec la nature ou avec votre nature, qui peut être donc cette façon que vous avez de trop intérioriser, de ne pas suffisamment oser agir. On voit que votre défi, ça va être de couper ça. En tout cas, de le dépasser. Moi, je sens que vous soyez homme ou femme, dans votre travail, c'est pas que vous êtes mal. Moi, je vous sens bien dans votre travail, mais dans ce que vous voulez le plus, il y a un doute. Donc, soit vous êtes en train de vous dire, comme je l'ai expliqué au début, je suis dans un travail de communication, mais j'aimais bien mon travail avant dans la nature. Est-ce que je peux pas combiner les deux? Puisque là, la nature, c'est d'où vous venez. Est-ce qu'on parle de votre nature ou de la nature? Je ne sais pas. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à couper. Ça, c'est vraiment votre défi. À en fait arrêter de trop intérioriser, de communiquer ce que vous avez à communiquer et d'agir. Là, vous avez besoin de retrouver des énergies yang, des énergies d'action, des énergies masculines. Je pose des actes, je fais des choses, je mets un plan stratégique en action, vous voyez ce que je veux dire? J'agis quoi. Mais je comprends bien que pour agir, vous avez besoin d'y voir clair et c'est ce que vous voulez le plus, ne plus être dans le doute. Et comme vous êtes très intériorisé, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour agir et du coup pour y voir plus clair. Donc là, vos guides vous invitent vraiment à sortir de votre intériorité pour entrer dans le concret, dans la matière et à poser des actions réelles, quoi. Alors, votre force. Alors, votre force, vous avez la carte de l'union. Comme dans le choix numéro 2, je pense que... Alors, dans le choix numéro 2, c'était à la place du défi. Mais là, dans votre force, je pense qu'il y a quelqu'un proche de vous, probablement en qui vous avez vraiment confiance, qui va vous aider à lever les doutes, qui va vous aider à vous sortir de votre intériorité pour vous accompagner dans le passage à l'action. Le passage à l'action passe probablement, généralement, souvent, par la communication. Si par exemple vous êtes en train de changer de travail et que donc du coup vous cherchez un autre poste, clairement si vous voulez trouver autre chose, il faut envoyer des CV, il faut passer des coups de fil, enfin tout ça c'est de la communication. Envoyer des mails, répondre à des offres, c'est de la communication. Si vous passez au fait d'agir concrètement, on vous dit que c'est de bon augure, hein. Donc faites-vous confiance, n'ayez pas peur, allez-y, parce que ce qui risque de se présenter à vous, a priori, vous convient, vous conviendrez. Donc n'ayez pas peur de vous appuyer, au contraire, ça va être votre force de vous appuyer sur quelqu'un en qui vous avez confiance,
Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, une amie, peu importe, hein, quelqu'un qui vous connaît bien et que vous connaissez bien, en qui vous avez confiance. Et voilà, c'est votre force, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette personne. Cette personne, elle va vous aider, je pense, à retrouver confiance en vous et dans vos capacités d'action. Alors, on regarde comment tout ça se termine. Et bien, regardez, j'en parle depuis le début du tirage, de l'action. Et bien, vous allez passer à l'action, choix numéro 3. Vous allez y aller, vous allez agir. Alors, pour aller vers quoi? Là, je ne saurais pas vous le dire, mais je comprends bien simplement dans ce tirage que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est ça. C'est sortir de votre intériorité pour voir les choses clairement, voilà. Parce que vous avez des choses à l'intérieur de vous qu'il faut que vous partagiez. Moi, c'est comme ça que je le sens. C'est peut-être un enseignement, une formation, quelque chose que vous avez fait, pour lequel, pour l'instant, vous n'avez pas encore suffisamment confiance. Ça peut être quelque chose en lien avec la nature. Ça peut être quelque chose en lien avec les métiers du bien-être aussi. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour agir, mais vous allez y arriver, puisqu'on voit que vous allez être accompagné, aidé, et que vous allez y aller dans cette action, hein. Vous allez agir. Donc c'est plutôt pas mal. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, parce que voilà, là c'est assez flou même pour moi, mais je comprends juste que voilà, vous avez besoin de passer à l'action. Donc vous me direz si ça vous a parlé et si ça vous a apporté un petit peu des pistes. Allez, je conclue avec un message de la lunologie pour vous. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour conclure ce tirage? Allez, une carte pour le choix numéro 3 pour conclure ce tirage. Alors, on vous parle de lune balsamique et on vous parle d'un temps de guérison. Donc, probablement, effectivement, vous venez de... Il y avait aussi ce que je disais tout à l'heure en début de tirage, hein, votre nature profonde qui est peut-être d'un tempérament de feu, d'apprendre à gérer peut-être un petit peu différemment. Et bien là, on vous dit qu'il y a un temps de guérison avant de passer à l'action. Je pense que c'est ça le message qu'on vous dit. Ou alors, le fait que vous passiez à l'action vous amène à ce temps de guérison sur vous et vous amène vers la progression, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, choix numéro 3, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas, hein, à me faire un petit retour, à partager, à liker, à vous abonner. Ça aide aussi ma toute jeune chaîne à vivre. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Et je suis toujours aussi ravie et heureuse de vous faire ces guidances. Je vous remercie, prenez soin de vous. Et puis écoutez, vous me direz sur le plan pro ce qui se passe. Voilà. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.